Il dit, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et c'est de tout ce que nous venons de parler. Donc pour que l'enfant de Dieu, ce qu'il doit faire aujourd'hui, qu'il ne le fasse pas, c'est pas que le diable n'y est pour rien. Et ça veut dire que si tu ne lui donnes pas l'opportunité, il ne t'empêchera en rien de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. L'ennemi n'a aucun mandat sur cette maison de détruire cette famille. Nos ennemis n'ont aucun droit de détruire cette maison. Donc nous aussi, nous n'avons pas le droit de leur ouvrir les portes de cette maison. Levons-nous chacun pour faire ce que nous devons faire. Satan ne peut pas arrêter la destinée de cette maison. Nous sommes une grande famille, une famille d'élite. On a beaucoup de choses à faire. Donc, levons-nous. L'ennemi ne peut rien. Il n'y a aucun esprit des ténèbres qui peut empêcher cette maison de marcher dans sa destinée. Satan ne peut rien parce que Jésus l'a vaincu. Et si nous avons cette foi, que nous nous alignons sur cette parole, que ce mandat que Jésus-Christ nous a donné, nous devons lever nos têtes et marcher. Ce soir, nous avons prié. Continuons de prier dans ce domaine. Mais nous devons savoir aussi qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Parce qu'au même moment que nous prions pour chasser l'ennemi, ne faisons pas des choses qui nous ouvrent les portes. Ne faisons pas les choses, c'est comme quelqu'un, c'est comme un chien qui, quand on le lave très bien, on l'amène chez le vétérinaire, on l'a bien lavé. Dès qu'on sort de chez le vétérinaire, il va au dehors, il se roule encore dans les saletés, ou bien c'est qu'il a vomi, il va, il le reprend. Non. Si nous avons chassé l'ennemi, il est réellement chassé. Ça, il est réellement chassé. Mais nous devons comprendre que nous ne devons en aucun cas faire des choses, que ce soit tout ce que nous regardons sur nos portables, à la télévision, tout ce que nous faisons, nous devons veiller à ne pas lui donner accès. À ne pas lui donner accès. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous-mêmes, nous devons examiner notre vie. Telle chose, je la fais, comment est ma vie? En quoi ma vie est en rapport avec la parole de Dieu? En quoi ma vie est en rapport avec ce à quoi Dieu m'a appelé? Je fais telle chose. Je suis dans telle chose. Mais en quoi ça m'avance? Quel est l'état de ma vie? Donc, si je fais telle chose, quand je regarde ma vie, elle est vide, il n'y a rien. Donc, ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Donc, je ne fais pas. Donc, je ne fais pas. Amen. Donc, je ne fais pas. C'est pourquoi nous devons vraiment, n'oublions pas que les portables que nous avons, c'est des moyens que Dieu a créés, c'est vrai, des instruments de communication, c'est un instrument de communication, mais à travers ce élément, l'ennemi, c'est devenu une porte vraiment l'ennemi de venir à nous. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent, que ce soit à travers la télévision. Donc, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons veiller. Veiller sur notre relation avec le Seigneur, avoir une vie de prière, c'est important. La vie de prière ne veut pas dire qu'on ne va pas au travail, qu'on ne se lave pas, qu'on ne fait rien du tout autre, non. La vie de prière, c'est savoir que non seulement je dois prier, je dois jeûner, c'est vrai, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et Dieu doit être ma priorité. La semaine dernière, ce message-là, le Seigneur a vraiment prêché sur nous a parlé vraiment sur notre priorité, la place qu'il doit occuper dans notre vie. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est si nous ne priorisons pas la présence de Dieu dans notre vie, que nous négligeons la présence de Dieu, nous accordons la place à des futilités, nous ne méditons pas la parole de Dieu quand nous sommes là dans la journée, ou comme le soir, tu es dans ton lit, tu es couché, au lieu de méditer la parole de Dieu, tu vas passer du temps à regarder des bêtises. Mais ces bêtises-là que tu regardes là, elles t'affaiblissent, elles te détruisent sans que tu ne le saches. Elles te détruisent sans que tu ne le saches. Donc, j'écoute la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, je prie. Prier, ce n'est pas aussi forcément mettre des heures, des heures. Si le Saint-Esprit te donne la force de mettre des heures, c'est bien. Mais le fait même que tu as même les yeux ouverts, tu parles avec le Saint-Esprit, c'est notre Père. Et nous devons avoir cette approche-là vraiment du Seigneur. Les choses ne tomberont pas du ciel. La relation avec Dieu, ça se crée. La relation avec Dieu, c'est comment on appelle là? C'est un processus, si je peux le dire. Donc, il faut vraiment être attiré par le Seigneur. Il faut aller vers Dieu. Il est déjà en nous, c'est vrai, mais il faut aussi activer cette relation. Ce que nous étions hier pour le Seigneur, nous pouvons l'être et même plus encore aujourd'hui. Tout dépend de nous. Ça ne sert à rien de prier, de chasser les démons, quand nous-mêmes nous leur ouvrons les portes dans notre vie. Ça ne sert à rien. Parce que si nous prions comme ça, il va rester là, il va se moquer de nous.
Parce qu'il sait que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui l'appelons. C'est pourquoi il vient. Satan n'a pas le droit de faire d'un enfant de Dieu ce qu'il veut. Il n'a pas reçu ce mandat. Jésus l'a déjà vaincu. Donc nous-mêmes ici, là, veillons sur notre façon de vivre, notre façon de faire. Veillons sur cela. Si nous priorisons le Seigneur, ce n'est pas nous qui allons nous décarcasser pour dire que oui, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. On veut faire ça, donc on se bat. On veut faire ça, on se bat. Non, c'est vrai. Et on peut dire que oui, on se bat. Mais c'est le Seigneur lui-même, quand tu te lèves, c'est lui qui va ouvrir les portes. Nous, on a vécu des choses ici. On sait comment, quand tu te lèves, Dieu agit. Dieu intervient. Amen. On a vu ça ici. On a vu ça ici. Pourquoi aujourd'hui, imprimer chansons, pour qu'on écrive des livres, on s'est levé. On s'est levé. J'étais assis sur cette table. Quand vous partez au travail le soir, vous me trouvez à des heures tardives, je vais me coucher. Donc, c'était un travail qui se fait. Mais quand tu te lèves, eh bien, Dieu le fait. Le Seigneur te donne la force, il te donne les capacités de faire la chose. C'est comme ça. Mais si tu priorises les choses futiles, eh bien, tu seras étonné. Le temps que tu vas te rendre compte, là, des années sont déjà passées sur ta vie. Puis tu vas dire, ah, mais moi, je suis un grand homme, moi, je suis une grande femme. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'est dommage. Tu resteras comme une personne qui n'est rien. Alors que Dieu t'a valorisé, il t'a donné des grandes choses. Mais tu as joué avec ta vie. Et ça, ce n'est pas le Seigneur qui vient nous obliger à faire les choses. C'est à nous d'avoir cette relation-là, de prioriser vraiment la présence de Dieu dans notre vie. De prioriser cette relation vraiment avec le Seigneur. C'est très, très, très important. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit vraiment nous aide à prioriser notre relation vraiment avec lui. À chercher vraiment le Seigneur. À ne pas jouer avec. Nul ici n'est fort que l'un ni l'autre. On a tous les faiblesses. On a tous besoin vraiment du Seigneur. Voilà. Donc recherchons véritablement le Seigneur. Et nous verrons le changement. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu es notre Dieu, tu es notre espérance. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu feras encore, éternel mon Dieu, dans cette